présence du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons continuer à méditer la parole de Dieu, à partager la parole de Dieu. Et nous savons que cette parole qui est la nourriture, notre esprit va être encore renouvelé. Amen. Lisons Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6 dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Une âme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Alléluia. Amen. Le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Soyez les bienvenus les sœurs qui nous ont rejoints, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors hier nous avons partagé, nous avons commencé à voir ce thème, connaître Dieu en tant que Père. Et nous avons vu que Dieu est esprit et que nous sommes nés de lui et nous sommes comment? Nous sommes comment? Esprit. C'est très important à savoir et à retenir que nous sommes esprit. Si tu considères que tu es une âme, alors ta vie chrétienne sera toujours une vie chrétienne de lutte. Une vie chrétienne où tu ne sais pas exactement qui tu es, comment tu dois te tenir, quelles sont les clés que Dieu t'a données. Mais la Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Retiens bien, tu es né de Dieu. Tu es comment? Le premier homme, Adam, était une âme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adam était une âme vivante. Et Dieu lui disait en tant qu'une âme vivante de choisir comment il allait vivre. Est-ce qu'il allait vivre dans la dépendance du Père Esprit ou bien il allait vivre selon la connaissance de son âme? Et ce dernier, Adam a choisi de vivre dans la connaissance de son âme et Adam est mort. Adam a perdu la connexion avec Dieu. Adam n'avait plus cette ressource, cette communion, cette intimité. Mais Dieu est amour et il a créé l'humanité avec amour. Et son désir a toujours été d'être en communion avec les hommes. Alors il a établi son plan de rédemption. Et il est venu, il a envoyé Jésus pour racheter les hommes. Il nous a pas rachetés pour faire de nous des âmes vivantes encore. Il nous a rachetés comme quoi? Un esprit vivifiant. Amen. Un esprit. Qui es-tu? Tu es un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Tu es un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. C'est fondamental. Quand nous avons cette compréhension, tout change dans notre pensée. Nous sommes des femmes, oui, mais avant,
Parce que Dieu nous a créés à son image. Et la création concerne l'esprit. Tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es un esprit. Tu entends? Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Et cela, comment ça se passe? Par la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous ouvre la porte. C'est Jésus qui est la porte. Il dit que nul ne vient au Père que par lui. Parce que lui, il est au Père. Et il nous dit de venir au Père. Et ce matin, nous avons entendu comment connaître Jésus, c'est connaître le Père. Dans Jean 14, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors ce soir, nous allons méditer sur notre identité d'esprit. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à rentrer dans les choses de demain. Mais aujourd'hui, il faut qu'on rentre bien dans cette identité-là d'esprit. Qui est-ce que tu es exactement? Si tu ne sais pas qui tu es, c'est difficile. La Bible nous montre dans Matthieu chapitre 20. Avant ça, nous allons lire 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et ce sont ces esprits-là, Dieu veut que nous puissions l'adorer. Tu sais, reconnaître qui Dieu est la pierre angulaire de ta vie. C'est la pierre angulaire. C'est ce qui donne le sens à la vie. Dans Romains 1, on dit que ceux qui ont refusé d'adorer Dieu et de lui rendre grâce, ils ont été perturbés dans leur intelligence. Leur intelligence était obscurcie. Donc reconnaître Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait, c'est fondamental. La louange là, comme on l'a vécu, ce n'est pas un temps au hasard, c'est sacré. C'est sacré. Quand tu es en train d'acclamer Dieu, de dire qu'il est, de déclarer qu'il est, c'est sacré. Tu es positionné dans un endroit où l'ennemi ne peut pas arriver là-bas. La Bible me dit que quand j'entre dans le lieu secret, le Père est là-bas. Et tu penses que le Père est là-bas comment? Est-ce que Dieu un jour est descendu de son trône? Est-ce que Dieu un jour est descendu de son trône? Le trône de Dieu là, un jour est-ce qu'il a été vide? Jamais. Alors quand j'entre dans le lieu secret pour adorer le Père, je suis dans la salle du trône. C'est une réalité spirituelle. Tu es dans la salle du trône pour adorer le Père. Et Dieu, quand il est venu, quand Jésus est venu, la Bible nous dit dans Matthieu 26, 26 à 28, Jésus a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance, conclu en mon sang. Vous savez c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un protocole entre deux parties qui fait que tout ce qui est à l'autre appartient à l'autre. L'alliance est basée sur des promesses. L'alliance est basée sur le sang. Il n'y a pas une alliance sans le sang. Il n'y a pas une alliance sans le sang. Parce que dans l'alliance, il dit, je vais être avec toi jusqu'à la mort. Celui qui me touche là, celui qui te touche me touche. Celui qui t'offense m'offense. Et vous voyez ce matin, quand la femme adultère est venue là, on dit qu'ils cherchaient un moyen pour accuser Jésus. Ils accusaient la femme, hein, mais au fond, qui est-ce qu'ils avaient envie d'accuser? C'est Jésus. Tu vois que quand Dieu entre en alliance avec toi, l'accusateur, c'est qui l'accuse? C'est Jésus. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Nous
Nous devons être remplis de cette conscience-là. Nous, l'évangile, c'est Christ, ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas nous qui nous débrouillons pour faire des choses. C'est Christ ce qu'il a fait pour nous. Et nous marchons dans ce qu'il a fait pour nous. Il est venu verser son sang pour que tout ce qui est à lui soit à nous. Pour que tout ce qui est à lui soit à nous. On raconte que quand Stanley est parti en Afrique, je pense que ça doit être vers le Congo là-bas, il a rencontré une tribu redoutable. Et personne ne lui adressait la parole parce que le chef ne leur a pas donné l'autorisation de lui parler. Donc Stanley, il avait voyagé avec sa petite chèvre. Et personne ne lui donnait à boire ni rien. Il avait déjà été beaucoup malade à cause de tout ce qui, les insectes et tout. Et c'est cette chèvre-là, il trayait le lait de cette chèvre-là pour boire chaque jour. C'était sa seule nourriture. Et quand il est arrivé, on lui a dit, il faut que tu fasses une alliance avec le chef. Il a refusé. Mais pendant un temps, il a vu que rien ne marchait. Personne même ne lui dit bonjour. Il était comme un banni. Il fallait qu'il se protège à tout moment parce qu'il pouvait t'attaquer à tout moment. Et un jour, il s'est dit, je vais aller, il a dit à l'interprète, je vais aller faire alliance avec le chef. Ils sont partis pour faire alliance avec le chef. Le chef a appelé le prêtre. Le prêtre est venu. Le prêtre a coupé un peu, est venu avec une coupe. Il a coupé le sang du chef, le sang de Stanley, mettre dans une coupe. Mélanger les deux sangs. Mélanger les deux sangs. Et puis maintenant, il a dit à Stanley de boire. Il a bu. Il a dit au chef de boire. Le chef a bu. Ils ont mis une poudre sur la coupure là pour que la cicatrice, quand ça va cicatriser, que ça soit noir et visible. Pour qu'il n'oublie jamais. Et le prêtre a dit que maintenant, à partir de maintenant, tout ce que, c'est-à-dire la protection, la sécurité du chef là appartient à Stanley. Et vice versa. Et que si le chef, voilà les malédictions qui vont s'abattre sur le chef, sa femme, ses enfants, s'ils rompent l'alliance. Et voilà les malédictions aussi qui vont s'abattre sur Stanley, s'ils rompent l'alliance. Donc, à partir de ce moment-là, Stanley était devenu un protégé dans le coin. Quand il vient vendre ses trucs, tout le monde achète. On lui donne tout ce dont il a besoin, parce qu'il est en alliance avec le chef. Parce qu'il est en alliance avec le chef. Jésus il dit une chose, que voici mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Il est venu répandre ce sang-là pour qu'il n'y ait plus de distance entre Dieu et l'homme, pour qu'il y ait une communion, pour que toi tu sois attaché à Dieu. C'est ça la réalité de l'évangile. Et 1 Corinthiens nous dit que Christ a été fait pour nous 4 choses, 4 bénédictions de cette alliance. C'est que justice, sagesse, rédemption, sanctification. Quand tu penses à toi-même, dans cette alliance que tu es en Christ, et que tu dois savoir aussi une chose, à partir du moment où tu es né de nouveau, parce que l'alliance de Jésus là, c'était l'alliance avec Abraham, c'était la circoncision qui était le signe de l'alliance. Avec Jésus, ce n'est pas la circoncision, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est devenu un allié de Dieu. Il est devenu un allié de Dieu. Tu es devenu une alliée de Dieu. Écoute-moi bien, tu es devenu une alliée de Dieu. Esprit. Et la justice de Dieu, c'est-à-dire, quand Dieu, ta carte d'identité, c'est justice, sagesse, sanctification, rédemption. Voici les 4 identités, les 4 bénédictions de l'alliance. 4 identités puissantes. Justice, sagesse, rédemption, sanctification. Justice, sagesse,
rédemption, sanctification. Justice, sagesse, rédemption, sanctification. Justice, sagesse, rédemption, sanctification. Ce sont tes réalités, ce sont nos réalités. Ce sont nos réalités. Je ne sais pas si vous recevez cette parole-là de tout votre cœur. Quand tu es la justice. Regarde, c'est une affaire à croire. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, tout ce qu'il demandait à Abraham, c'était de croire. Et quand Abraham a cru, cela lui fut imputé à justice. Tu entends? À chaque fois que tu crois, il y a une source qui s'ouvre. Ce matin, nous avons médité dans le Torah. Jésus a dit, celui qui croit en moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Quand tu crois que Jésus-Christ est ta justice, il a été fait justice pour toi, et que maintenant que tu es né de nouveau, tu es la justice même de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment de culpabilité qui doit résider dans ton cœur. Tu es la justice même de Dieu. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, qui se tient là? La justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? La justice de Dieu. La sagesse de Dieu. La sainteté de Dieu. La sanctification, tu es réservé pour Dieu. La rédemption. Racheter de tout mal, racheter de la vaine manière de vivre, racheter complètement. C'est là l'identité que Dieu t'a donnée. Mon pasteur, n'essaie pas de comprendre. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tu es la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. La sagesse de Dieu. La sainteté de Dieu. La sanctification, la rédemption de Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu sais, quand tu es fils de Dieu, là, il y a plusieurs étapes dans lesquelles tu passes. Et tu dois bien comprendre ça. Jésus est notre modèle et il nous montre comment le Père fonctionne. Quand il est né, il était enfant de Dieu. Il dit, il sera appelé fils du Très-Haut. À un moment déterminé, il est passé par le baptême. C'est la même chose pour toi. Tu as cru en Jésus, tu as été baptisé. Si quelqu'un croit en Jésus, il doit être baptisé. Il doit être baptisé d'eau. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Tu as été baptisé et c'était la grande joie. Tu étais content parce que quelque chose de nouveau est en train de se passer. Mais tu remarques brusquement qu'après le baptême, au lieu que ça soit la gloire, c'est le désert. Tu dis, mais il y a quoi dans cette affaire? C'est Jésus aussi a passé par là-haut. C'est la voix de Dieu comme ça. Dieu fonctionne comme ça. Et quand tu es dans le désert, il y a un seul but que Dieu veut atteindre. T'apprendre que l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu veux essayer de faire ça, Dieu, ça ne marche pas. Tu veux essayer tes moyens, ça ne marche pas. Tu veux revenir comme une âme vivante, ça ne marche pas. Il faut que tu apprennes. Et plusieurs sont dans ce désert-là, se demandent, mais c'est quand, c'est comment? Eh bien, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre que la parole de Dieu, on ne joue pas avec. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Certains rentrent dans le mariage. Et le mariage là devient le désert. Pourquoi? Parce qu'il veut jouer avec la parole de Dieu. De toute façon, le désert là, c'est passage obligatoire. Tu as vu les enfants d'Israël sortis d'Égypte? C'était une alliance, une ancienne alliance. Mais c'était le même Dieu à la même manière de faire. Il ne les a pas conduits direct dans les grandes maisons. Désert. Là-bas, là, c'est la manne que tu vas manger. La manne. Tous les jours. C'est comme si on te disait que tous les jours, tu vas manger compléto. Compléto.
feuille de manioc avec bâton de manioc. Tous les jours. Certains vont dire, on n'a qu'à donner à checker tous les jours, ça va aller. Tu vas être constipé, mon ami. Même la nourriture qu'on aime là, si on te donne ça tous les jours, à un moment donné, c'est bon là. Mais Dieu te traite en fils. Dieu te traite en fille. Et quand on passe par le désert, il n'y a qu'une seule chose. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a que la parole de Dieu qu'il t'a donnée déjà avant là. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et après ça là, il se tait. Tu dois croire ce qu'il a dit là. Ah, tu dois croire ce qu'il a dit. C'est pourquoi il faut avoir un cahier où tu notes les paroles de Dieu. Un cahier, un fichier, qu'importe, mais il faut que tu écrives. Parce qu'il faut que tu te rappelles. Et quand tu te rappelles, quand c'est chaud là, Dieu n'a pas changé. Hein. Il n'a même pas bougé d'un simple iota. Mais il est en train de regarder mon enfant là, me fait confiance ou bien me fait pas confiance. Dieu veut voir si tu lui fais confiance. Parce qu'il ne va pas confier son ministère. Il ne va pas confier sa mission à quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. Adam n'a pas eu confiance à Dieu. Dieu a mis de côté. Et tu vois ces 3 tentations que Jésus a vécues là. Il a faim. Mais il sait que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après, le diable vient lui dire que, hé, écoute, maintenant là, je vais vraiment te donner, voilà, tous ces royaumes-là. Prosterne-toi seulement et adore-moi. Donc, dans ce désert-là, il y a des moyens pour sortir, pour trouver d'autres alternatives que la parole de Dieu. Dieu est là, il te regarde. Ensuite, il y a les promesses de Dieu. Il a dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder. Donc, toi-même, jette-toi du haut de la montagne. Jésus dit, oh, on ne force pas la main de Dieu. Tu vois, parfois tu as la promesse là comme ça dans le sac. Tu regardes. Et puis, tu regardes. Tu dis, mais quand, Seigneur? Dieu attend comment tu vas réagir. Parce que la seule bonne réaction qu'il attend de toi, c'est que tu lui rendes gloire. Comme Abraham a fait. Il n'a pas regardé son corps qui était usé. Il n'a pas regardé le corps de Sarah qui était usé. Il a rendu gloire à Dieu. Fortifié par la foi. La foi fortifie, mon ami. La foi fortifie. La foi fortifie. Ce sont ces filles de foi là que Dieu veut. Parce que notre homme intérieur, esprit, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas masculin, il n'y a pas féminin. Mais c'est la même base. Mais qui va se répercuter différemment sur notre corps. Est-ce qu'on s'entend ce soir? Tu es esprit. La justice de Dieu. Comme par tes faits, non. Par tes actions, non. Par ce que Jésus a fait. Étant donc justifié par la foi. Romains 5:1. Justifié comment? Par la foi. Sanctifié comment? Par la foi. Racheté comment? Par la foi. Sagesse comment? Par la foi. Quand on parle de la justice là, c'est que tu as une bonne... là où Dieu t'envoie, tu es capable. Tu entends? Dieu ne te donne pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Si tu te places quelque part, il te dit, compte maintenant sur ma justice. Ah Seigneur, vraiment cette entreprise-là, les gens là me font peur. Tu es la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu.
Il te dit, fortifie-toi. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas angoisser. Tu es la justice de Dieu. Là où il t'a envoyé, tu es la justice de Dieu. La justice, c'est un état. Et quand tu as cet état-là, la Bible donne tellement de promesses pour le juste. Tu marches avec quelle conscience? De juste ou d'injuste? Satan, il vient pour tromper les enfants de Dieu. Avant même que tu rentres dans la présence de Dieu, il a déjà semé ses pensées mesquines là. Maintenant que tu rentres dans la présence de Dieu, tu es assis en train de faire des promesses à Dieu. Vraiment, je t'assure que demain, je vais faire mieux, etc. Accepte-moi. Tu es en train d'insulter Dieu. Quand quelqu'un te dit que lui, il te rend juste par son fils, si tu amènes autre chose, tu es en train de l'insulter. Oui ou non? Tu es en train de l'insulter. Et c'est pourquoi c'est comme tourner en rond. Mais la Bible nous dit clairement que nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce que tu entends ça? Jésus est l'intercesseur. Depuis qu'il est monté là, il n'est pas assis en train de rien faire. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Notre prière qu'on a fait là, Jésus intercède depuis, il prie pour nous. Il prie pour nous, pour que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Pour que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Il prie pour nous et c'est parce qu'il a prié pour nous qu'il a envoyé ce message-là pour que nous sachions. Tu n'es pas une femme, tu es un esprit. Tu es la justice de Dieu. Tu es la sagesse de Dieu. En Christ. Et Christ n'est pas sur terre ici. Christ est en haut. Tu es céleste. Est-ce que tu entends ça là? Dans 1 Corinthiens 15, il dit que tels sont les célestes, tels aussi sont les terrestres. Les terrestres sont comme ils sont. Les célestes sont comme ils sont. Toi, tu es dans quel côté? Tu es un céleste. Est-ce que tu entends? Tu es un céleste. Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Ce n'est pas ce verset. C'est Jean 3, où il a dit, personne n'est monté au ciel. Voilà, verset 13. Sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Est-ce que tu vois ça? Le Fils de l'homme il est descendu du ciel, mais il est encore dans le ciel. C'est ça notre position. On est ici sur terre, hein, mais on est là-bas aussi en lui. On est ici sur terre, mais on est là-bas. Et Dieu veut que nous soyons conscients de notre position céleste. Parce que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Le ciel est au-dessus de la terre, non? Le ciel domine la terre. Si tu as une armée terrestre et puis d'autres ont une armée céleste, avant que toi tu ne comprennes l'affaire est chaos. Les satellites qui sont au ciel là, hein? Tu pars dans un village, il te trace même la route. Donc s'il peut quand même te tracer la route là, c'est qu'il peut te voir aussi. Toi qui roules dessus, il peut enregistrer ta photo, même prendre ta photo. Ça veut dire que le ciel domine toujours sur la terre. Et si nous devons être conscients de notre identité céleste. Nous sommes assis avec lui en haut là-bas. La sagesse de Dieu est notre partage. La justice de Dieu est notre partage. La sainteté de Dieu est notre partage. La rédemption de Dieu est notre partage. Peut-être que tu es en train de lutter avec quelque chose, un péché ou un sentiment d'injustice. Regarde ce que Dieu te dit. Crois ça. On ne te demande pas autre chose que de croire.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, beaucoup de théories qui viennent dire aux gens comment ils vont se sanctifier, comment ils vont... Mais souvent, ces messages-là ne commencent même pas par l'évangile. Commence pas par Jésus. C'est ce que toi, tu vas faire, comment tu vas faire. Et quand tu rentres dedans, c'est un cycle infernal qui n'arrive jamais au bout et qui conduit finalement à la mort. Dieu veut te délivrer de cette pensée stérile, cette pensée qui ne t'emmène pas dans la victoire. Christ est ta victoire, Christ est ta santé, Christ est ta sainteté, Christ est ta rédemption. Christ est ton tout en tout. C'est réel. C'est réel. Et quand nous saisissons cette pensée, notre manière de nous tenir devant Dieu change. Totalement. Nous ne nous tenons plus devant Dieu avec toute cette culpabilité. Comment on va faire pour s'en sortir? Non. Tu as passé ce niveau. Tu te tiens devant lui pour simplement être dans cette communion avec lui, dans l'adoration avec lui et pour recevoir ses directives pour ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ça? Qu'est-ce qui est difficile à accepter dans cette affaire? Tu es en train de lutter dans tes pensées là. Qu'est-ce qui est difficile? Tu veux prouver quoi à Dieu? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux te sanctifier toi-même. Tu peux te justifier toi-même. Mais pourquoi tu n'acceptes pas, tu ne reçois pas ce qu'il est en train de te dire? Pourquoi tu te dis que c'est trop facile? Pourquoi? Si l'homme, c'est pourquoi il a donné la loi. Parce que l'homme aime toujours mériter les choses. Mais l'évangile, justement, enlève tout mérite à l'humain. C'est la partie là qui ne nous plaît pas, non? Dans 1 Corinthiens 1, verset 26, il dit que Dieu n'a pas appelé des nobles, ni des puissants. Mais il a pris les choses viles, les choses simples, les choses qui ne sont pas, afin de confondre celles qui sont. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec une parole, un homme qui était impotent va se lever, il va marcher? C'est la puissance de Dieu. Mais à tous ceux qui reçoivent la parole, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir. Elle donne une puissance. Quand tu crois que Jésus est ta guérison, tu reçois une puissance de guérison. Quand tu crois que Jésus est ta justice, tu reçois une puissance de justice. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui est imposé. Quand tu passes par le désert, reste sur la parole. Reste sur la parole. Demeure dans la parole. Ne sors pas de la parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu sors du désert, Dieu t'envoie dans les choses vraiment qui sont fructueuses et tout. Mais on reste toujours dépendant de lui. Vous savez, Jésus avait un ministère qui était bien fleurissant. Mais il y avait un point où il devait aller à la croix. Et personne n'attendait ça. Même ses disciples ne voulaient pas ça. Et pourtant, c'est ce qu'il devait faire. C'est ce qu'il devait faire. Notre vie avec Dieu est déterminée par lui. Il y a des saisons que lui-même il détermine. Il y a des temps que lui-même il détermine. Et tu peux être dans une saison florissante, une saison vraiment qui te plaît bien. Mais Dieu peut changer la saison. Et dire non, maintenant tu dois maintenant faire autre chose. Ah, parfois c'est pas évident. C'est pas évident. Mais il est en nous, il est avec nous. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Donc toutes les ressources du ciel sont à notre disposition. Est-ce que tu crois ça? Toutes les ressources du ciel sont à notre disposition. Toutes les ressources du ciel sont à notre disposition. Quoi que ce soit que l'Esprit de Dieu nous conduit de faire ou d'être, les ressources du ciel sont à notre disposition. C'est pourquoi il nous dit, approchons-nous donc
du trône de la grâce avec une pleine assurance, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Tout ce dont nous avons besoin, il nous le donne. Il nous le donne. Il nous le donne. Tu n'es pas dépouillé, désespéré, seul, abandonné. Non. Le Père t'a donné son Fils. Et en son Fils, il a fait de toi 4 bénédictions de justice, bénédictions de sagesse, bénédictions de rédemption, bénédictions de sanctification. Tout est compris là-dedans. Tout est absolument tout. Et c'est à partir de là que nous puisons toutes les ressources pour être des mères à l'image de Christ. Pour être des mères à l'image de Christ. Nous manifestons l'image de Christ à travers notre identité de juste. Identité de juste. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand un enfant de croyant naît, il est saint. Il est sanctifié par qui? Par ses parents. Il est sanctifié par ses parents. Donc, méditons soigneusement sur ces réalités. Restons à l'intérieur. Ne sors pas de là. Ces identités-là sont ton partage. Alléluia. Nous terminons avec ce passage de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Dieu l'a condamné comment? Comme un pécheur à notre place. Pour que nous recevions dans l'union avec Christ, nous recevions quoi? La justice. La justice que Dieu accorde. La sainteté que Dieu accorde. La rédemption que Dieu accorde. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. 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 Parce que Christ est notre rédemption, notre sanctification, notre justice. Ne regarde jamais un péché ou une situation pour dire quand est-ce que Dieu peut me sortir de cette histoire. Oui, Dieu peut le faire. Et il l'a même déjà fait. Il l'a même déjà fait en Christ. Tu n'es pas obligé, tu ne dois pas rester dans cet état parce qu'il t'a libéré de ça. Aucun péché sexuel, aucun péché ne doit dominer sur ta vie. Aucun. Parce qu'il a été fait péché. Si tu regardes à cette croix, si tu crois à ce que Jésus a fait, tu reçois le pouvoir de dominer. Tu reçois le pouvoir. Tu reçois le pouvoir. Les gens qui étaient mordus par les serpents brûlants, il suffisait qu'ils regardent à ce serpent d'airain et ils conservaient la vie. Il faut que tu regardes à la sainteté de Jésus. Tu regardes à sa justice. Tu regardes à sa sagesse. Toute situation dans laquelle, quel que soit le lieu où tu es, Dieu dit qu'il t'a donné la sagesse. Tu pars en vainqueur et pour vaincre. C'est comme ça que nous devons aborder toutes les circonstances qui nous entourent. Avec la conscience que Christ est en nous.
Tout nous a déjà été donné. Il reste qu'à le manifester. Et quand on est en train on croit vraiment sans aucun doute dans notre cœur. Et Dieu, il le manifeste. Dieu le manifeste. Dieu le manifeste toujours. Tu es un esprit. Tu es la justice de Dieu. Ça veut dire que tu te tiens devant Dieu avec cette justice. Ne rentre pas dans la présence de Dieu avec tout. Quand tu lis la Bible, tous les gens qui ont péché là, c'est eux que tu t'identifies à eux. Non, mais c'est l'ennemi qui fait ça. Même tu n'as rien fait, mais il vient te dire, regarde bien, hein, on dirait que c'est ça ta situation. Non, crois en ce que Jésus a fait. Vous savez, une culpabilité diffuse là, on ne sait même pas de quoi il s'agit exactement. Mais il te met dedans seulement, gratuitement. Non. Je suis la justice de Dieu en Christ. Abba Père, ta fille est là en Jésus. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, sachez que vous l'avez reçu. Ah, je vais faire ça pour vous, pour que votre joie soit parfaite. N'hésite plus. Ne doute plus. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas dans le doute par rapport à l'identité que Jésus a déterminée pour toi. Non. Sois dans une assurance. Voilà ce qu'il a fait. Et moi, je crois ça. Je vis dans ça. Je marche dans ça. C'est dans ça que je vis. Tu es un esprit vivifié par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est devenu le commandeur en chef dans ta vie là. Ne marche jamais dans la chair. Parce que la chair est une identité spirituelle aussi, nous le savons. Mais c'est l'homme livré à lui-même. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il dit, crois en moi. Crois en ce que je dis que tu es. Et reste dedans. Ne laisse aucune philosophie, aucune théorie venir dérober ce que Jésus a fait. Venir mettre ça en deuxième plan. Non. Reste. Reste sur ce qu'il a fait. Demeure sur ce qu'il a fait. Et tu deviens un esprit vivifiant. Ton corps est malade, mais tu crois qu'en lui tu avais la santé. Tu as la santé. Tu rends grâce à Dieu pour cette santé-là qu'il t'a donnée. Ton corps est vivifié par lui. Tu le bénis. Et l'esprit vivifiant va vivifier ton corps. La Bible dit que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels. Il y a une science de Dieu dans la foi. Quand la foi est activée, il y a tout qui se transmet. Il y a tout qui se transmet. Laisse les babioles de ce monde. Laisse toutes ces choses. Reste dans la foi. Où que Dieu t'envoie, sa sagesse là est ton partage. Il a envoyé Daniel, des jeunes gens. Ils avaient peut-être 16 ans, 15 ans. Dans un royaume seul. Ils ne connaissaient personne. Mais la sagesse de Dieu était en eux. Et quand ils ont cru en ce que Dieu a dit, Dieu les a élevés jusqu'au haut plan. Nous, aujourd'hui, nous avons l'alliance dans le sang de Jésus. Tout ce qui est à lui est à nous. Que quoi as-tu besoin? Demande-lui. Il n'a pas péché. Et tu ne pécheras pas non plus. Parce que tu es en lui. Alléluia. Alors nous allons prier pour terminer. Je ne veux pas être long ce soir pour vous laisser vous reposer. Demain, notre journée recommence encore. Ce soir, c'est l'action de grâce simplement. Où tu vas t'établir, c'est-à-dire, je suis un esprit et Dieu m'a donné 4 bénédictions majeures. Je suis la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la sagesse de Dieu et la rédemption de Dieu. J'ai été racheté, papa,
Tu as racheté ma vie de la vaine manière de vivre. Tu m'as donné cette identité. Tu m'as donné ce rang. Tu m'as donné cette place. Où que j'aille, quoi que je fasse, tu m'as donné ce rang. Pour que, Seigneur, oh Dieu, je me tienne dans ta présence comme il faut. Abba Père, merci. Merci pour le vêtement de justice. Merci pour le vêtement de justice que tu m'as donné. Merci pour le vêtement de sagesse que tu m'as donné. Quelle que soit la situation que j'ai à aborder, je sais une chose, c'est que je suis la sagesse même de Dieu. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père, car en Christ Jésus, j'ai été racheté. Son sang m'a racheté. Son sang m'a libéré. Son sang m'a racheté. Son sang m'a délivré. Son sang. Toutes les manières de vivre, les addictions, le sang de Jésus m'a racheté de cela. Les habitudes, le sang de Jésus m'a racheté de cela. Pas de honte dans ma vie. Parce que le sang m'a libéré. Le sang m'a racheté. Le sang m'a libéré. Je suis la justice de Dieu. Père, Père, tu conduis chacune de tes filles dans tes victoires. Je bénis ton Saint-Nom. Père, au nom de Jésus, chacune est établie, affermie en toi. Je bénis ton Saint-Nom. Père, tu es glorifié dans la vie de chacune. Je bénis ton Saint-Nom. Nulle chair ne peut se glorifier devant toi. Seul toi est glorifié. Je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Abba Père, merci. Abba Père, merci. Abba Père, merci. Car je suis la justice même de Dieu. Je suis sa sainteté, sa sanctification et sa rédemption. Je bénis ton nom. Reba Santa Hirabahanda. Sheraba Santa Hinda Karabahanda. Ondokobo Santa Hinda Raba. Ce que Jésus a fait est suffisant pour que tu sois positionné là où tu dois être, là où tu es, dans l'appel divin de ta vie. Parce qu'elle est la justice même de Dieu, Seigneur. Tu la conduis. Tu conduis ma soeur dans toutes tes voies. Tu la conduis, Seigneur. Tu la conduis, Seigneur. Tu l'établis. Tu l'établis. Tu l'établis. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'aller de l'avant et de glorifier le nom du Seigneur. Rien ne va l'empêcher de manifester la gloire de Dieu dans sa vie. Rien ne va l'empêcher de se tenir comme elle doit être. Rien, absolument rien. Rien, absolument rien, parce qu'elle est la justice même de Dieu. Satan ne peut pas l'accuser. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Dieu est ta justice. Il a pris la condamnation, il a pris les fautes. Que cela soit ton partage. Tu vis et tu marches dans cette justice. Où que tu ailles, quoi que tu fasses. Un vêtement de justice. Revêtu du vêtement de justice. Tout manteau de culpabilité est brisé de dessus tes épaules au nom de Jésus. Déchiré complètement. Ce soir, tu reçois en Christ la justice même de Dieu. Tu es une céleste. Tu es une céleste. Tu es une céleste. Tu es une céleste. Ta vie est dirigée d'en haut. Où tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. La peur s'en va. L'angoisse quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. L'angoisse quitte au nom de Jésus. Tu es libéré pour glorifier le Seigneur. Tu es libéré pour magnifier le Seigneur. Tu es libéré pour l'adorer, pour le bénir. Tu es libéré pour lui rendre gloire. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré.
Tu es libéré, tu es libéré. Tu es libéré, Jésus est ta justice. Tu es libéré, Jésus est ta justice. Saint-Esprit de Dieu, tu prends en charge la vie de chaque personne. À cette femme samaritaine, Jésus l'avait déjà justifié pour qu'elle soit l'évangéliste de sa ville. Christ te justifie. Christ te justifie. Christ te justifie pour te faire rentrer dans son appel. Il te justifie pour te faire rentrer dans son appel. Rentre dans son appel dans le nom de Christ Jésus. Rentre dans son appel dans le nom de Christ Jésus. Il y a une femme qui est appelée à l'intercession. Elle est appelée à l'intercession. Et souvent, elle est comme arrêtée par cause de l'accusateur. Maintenant, dans le nom de Jésus, tout manteau démoniaque qui pesait sur tes épaules est brisé maintenant. Déchiré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu es revêtu d'un habit blanc. Tu es revêtu de la justice de Dieu. Parce que tu as reçu la parole, tu as cru à la parole. Maintenant tu marches devant le trône de Dieu. Tu marches devant le trône de Dieu. Et devant son trône, tu reçois réponse sur réponse. Rentre dans ce ministère d'intercession puissant. Rentre dans ce ministère d'intercession puissant. Rien ne t'arrête au nom de Jésus. Ces pensées limitantes là sont détruites au nom de Jésus. Tu avances dans le nom de Jésus. Plus rien ne t'arrête au nom de Jésus. Plus rien ne fait obstacle dans le nom de Jésus. Plus rien ne fait obstacle dans le nom de Jésus. Plus rien ne fait obstacle dans le nom de Christ Jésus. Hey, ton avocat, ton défenseur, te défend jour après jour, te défend jour après jour, te défend minute après minute. Il prie pour toi. C'est lui qui intercède. C'est lui qui est l'intercesseur par excellence. Que la joie de Dieu remplisse ta vie. 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 Jésus est notre santé. Jésus est notre tout en tout. Sheraba Santa Hikarabahanda. Ibahanda yende rebahanda inda. Shikaraba Santa yende rebahanda inda. Yondo kobo shirabahanda inda rabahanda. Roba baba yondo robo Santa inda rabahanda. Ah Seigneur Jésus. Maraba Santa inda raba. Barabahanda inda. Shirabahanda inda. Ah. Il y a des hordes démoniaques qui avaient été envoyées pour priver les enfants de Dieu de la présence de Dieu, avec des flèches d'accusation. Elles sont toutes détruites maintenant dans le nom de Jésus. Décimées dans le nom de Jésus. La justice de Dieu se tient devant Dieu sans aucune culpabilité. Réclamant le salut des âmes, obtenant le salut pour sa nation, obtenant le salut pour des familles, obtenant le salut pour des nations, obtenant la délivrance et la guérison, obtenant le repos, obtenant la sainteté, obtenant la réconciliation. Rabba Santa Rabahanda Ida Rabahanda Yondo Kobo Shi Rabahanda Yenderebe Rabba Santa Hikaraba. Hey, leur œuvre est terminée. Hey. Vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. Tu as une libre entrée dans le sanctuaire. Tu as une libre entrée dans le sanctuaire. Jésus l'intercesseur. Jésus l'avocat. Jésus le garant de la meilleure alliance. Jésus le garant de la nouvelle alliance. Jésus est le garant. Le garant. Hey. Il est le garant. Il vient avec du pain et du vin. Et il dit, oh béni soit le Père qui t'a livré tous tes ennemis. Tous tes ennemis sont livrés au nom de Jésus. Tous tes ennemis sont livrés au nom de Jésus. Les ennemis de ta vie sont livrés au nom de Jésus. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Tu appartiens à Dieu et il est avec toi. Sheraba Santa Shondo Kurubo Santa Hirabahanda Yenda Karaba Sondo Busanda Hirabahanda Hidara
Estimé. La route est ouverte. La route est ouverte. La route est ouverte. Toutes les voix menteuses se taisent au nom de Jésus. 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 Tu entres triomphalement dans la présence de Papa. Basé sur le sang de Jésus. Basé sur l'œuvre que Christ a accomplie. Tu entres triomphalement. Hey, la victoire est pour nous. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. La victoire, la victoire par le sang de Jésus. Riba Santa Yenderebe. Ekaba Santa Irabahanda. Ondokobo Sherabahanda Hinda. C'est pourquoi Reba Santa Hinda. Sherabahanda. Roba Santa Hinda. Sois établi. Sois établi dans l'appel divin. Sois établi dans le besoin divin. Sois établi dans l'appel de Dieu. Sois établi dans la place de Dieu. Sois établi au nom de Jésus. Sois établi au nom de Jésus. Sois établi au nom de Jésus. Sois établi. Marabahanda. Sherabahanda. Korobo Santa Indra. Shendekerebehanda Indarabahanda. Roba Santa Indarabahanda Inde. Kobo Inderebehanda. Roba Santa Irabahanda Hinda. Sherabahanda Hinda. Yokobo Santa Irabahanda Hinda. Matainda Karabasondo Boshira Bahanda. Makahanda Hinda Rabahondo Bo Santa Irabahanda. Marabahondo Bo Santa Hinda. La justice même de Dieu. Tu es la justice de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Christ est ta sagesse. Christ te communique cette sagesse à chaque jour. Reba Santa Inda Karabahanda. Robahanda Inda Rabahanda. Hondo Kobo Sakahanda Inda. Ribahanda Inda Rebahondo Boshira Bahanda. Makahanda Inda Rabahondo Bosanta Inda. Robahanda Inda Rabahondo Bosanta. Oh Rabahanda Inda. Oh Rabahanda. C'est Dieu qui donne la sagesse. Le Père donne la sagesse. Le Père te remplit de sagesse. Maraba Santa Ika Rabahanda. Tu ne seras plus jamais retrouvé au milieu des stupides. Tu ne seras plus jamais retrouvé au milieu des stupides. Tu es projeté dans le royaume des sages. Dans le royaume des sages. Parce que tu as cru en Jésus. Jésus est ta sagesse. Jésus est ta sagesse. Jésus est ta sagesse. Il est ta sagesse. La sagesse de Sarah vient sur toi. La sagesse d'Abigaël vient sur toi. La sagesse de Anne vient sur toi. La sagesse de Bathsheba vient sur toi. La sagesse de Ruth vient sur toi. La sagesse de Christ même. La sagesse de Christ même. La sagesse de Christ même. En lui sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Oh, repassante. Là où tu es, dans ton entreprise, la sagesse, tu es la sagesse même de Dieu. Dans ton entreprise, dans tes études, là où tu es, comme une mère dans ta maison, tu es la sagesse même de Dieu. Comme une épouse, comme un ministre de Christ, tu es la sagesse même de Dieu. La sagesse de Dieu coule en toi. La sagesse de Dieu est manifeste en toi. La sagesse de Dieu. Le juste, le sage, le racheté et le saint. Voici ton identité. Le juste, le sage, le racheté et le saint. Le juste, le sage, le racheté et le saint. Le juste, le sage, le racheté et le saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des situations qui avaient vraiment pris ta vie comme un otage et tu te demandes, et tu es actuellement dans le creux de la vague, tu te demandes, est-ce que je vais y arriver? La Bible me dit dans le psaume 107 que quand les marins étaient
dans les bateaux, dans le creux des vagues, ils ont crié à Dieu. Il les a délivrés de toute leur détresse. Ce soir, nous crions à Dieu pour toi. Il te délivre de toutes tes détresses. Il te délivre de toutes tes détresses. Il te délivre de toutes tes détresses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne crains pas. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Justice de Dieu. Sainteté de Dieu. Quand la Bible dit le juste, c'est toi. Quand la Bible dit le saint, c'est toi en Christ. Quand la Bible dit le racheté, c'est toi en Christ. Quand la Bible dit le sage, c'est toi en Christ. Voici ton identité. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis tes filles. Esprit de Dieu, conduis tes filles. Esprit de Dieu, inonde tes filles. Esprit de Dieu, guide tes filles. Esprit de Dieu, secoue tes filles. Esprit de Dieu, visite tes filles. Esprit de Dieu, remplis tes filles. Esprit de Dieu, défends tes filles. Esprit de Dieu, console tes filles. Esprit de Dieu, amène-les. Amène-les, amène-les. Amène-les dans les dimensions de Christ. Amène-les dans les dimensions de Christ. Amène-les dans les dimensions de Christ. Amène-les là où tu veux qu'elles soient. Amène-les, amène-les, amène-les. Amène-les, Seigneur. Je t'en supplie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Shirabahande, Shodokorobohande, Yakarabahande Inderebe, Yokorobobo Santé. Il y a une sœur ici. Une flèche de l'ennemi avait été envoyée contre son cou, ici. Maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, ce pouvoir-là est détruit dans le nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Ton sang ne coulera pas. Tu ne mourras pas. Dans le nom de Christ Jésus. Dieu fait périr tes oppresseurs maintenant dans le nom de Jésus. C'est leur propre sang qu'ils vont boire, pas le tien. Ah, Sherabah, Irabasate, Shekarabasate, Yondokobo Sante Hindaraba, Irabasante Hindaraba, Shondokobo Sante Hindarabahanda, Ibasante Yekeribihanda, Oh Mate Yekeribahanda. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de ton Dieu. Tu vis pour ton Dieu. Tu marches pour ton Dieu. Tu adores ton Dieu jour et nuit. Ton Père qui t'a fait naître reçoit la gloire dans ta vie. Tu ne te lasses pas. Tu ne te lasses pas. Tu ne te fatigues pas. Parce que tu te confies dans le Seigneur. Dieu étend tes limites. Il étend tes limites. Il étend tes limites. Il étend tes limites. Il t'étend à droite, à gauche, devant et derrière. Tu prends ton envol comme un aigle. Tu cours et tu ne te lasses pas. Car tu te confies dans le Seigneur.
Tu te confies dans le Seigneur. Tu te confies dans le Seigneur. Il a fermé tes bras. Il est celui qui a fermé ta vigueur. Il te donne la force du buffle et tu es revêtu. Hey. Dieu est en train de nous emmener dans une dimension nouvelle. Il nous amène dans une dimension victoire, victoire, victoire. Victoire par la foi en Jésus. Victoire par la foi en Jésus. Victoire par la foi en Jésus. La sainteté de Dieu. La justice de Dieu. La sanctification de Dieu. Le saint, le juste, le racheté, le sage. 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 C'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage. C'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Par le sang de Jésus, le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Par le sang de Jésus, tu es le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Oh, par le sang de Jésus, tu es le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. En Jésus, tu es le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Une mère qui connaît son identité. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est toi. Le saint, le juste, le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le
le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Tu vis dans cette justice, tu Le marches saint, dedans. le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Par Jésus. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, c'est moi. Le saint, le juste, le racheté, le sage, le saint, le juste, le racheté. Comme la femme sage bâtit sa maison, en Christ tu bâtis. Tu es une bâtisseuse. Toute œuvre de la chair pour renverser a été crucifiée avec lui. Où que tu ailles, établie comme une femme sage. La justice. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Les grâces du juste là, c'est pour toi. Toute peur quitte ta vie pour ta postérité et pour ta propre vie. Il dit, le juste a l'assurance d'un jeune lion. L'assurance du juste est ton partage maintenant. Regarde-toi dans ce miroir, ce qu'il dit que tu es. Regarde-toi dans ce miroir. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Regarde-toi dans ce miroir. Jésus a dit que quand le Consolateur sera venu, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est le Saint-Esprit qui t'a annoncé ce qui est à Jésus ce soir. C'est le Saint-Esprit qui t'a annoncé ce qui est à Jésus ce soir. C'est le Saint-Esprit. La sainteté de Jésus est ton partage. Ha. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Hey, Rabba Santa Yika Rabba Handa. She Rabba Santa Yika Rabba Handa. Yokobo Santa Yinda Rabba. Ma Rabba Santa Yinda. She Rabba Handa. Oh, que ton esprit soit puissamment fortifié. Parce que tu sais dorénavant, celui qui doit être fort là, c'est ton esprit. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Maintenant dans l'autorité du nom de Jésus, que les yeux de ton cœur s'ouvrent et que tu vois briller la splendeur de l'évangile. Que la parole de Dieu soit le lait dans ta bouche, une nourriture délicieuse dans ta bouche, dans le nom de Christ Jésus.
Maintenant, l'Esprit de Dieu transfuse en toi l'amour de la parole. L'amour de la parole. L'amour de la parole. La Bible dit encore que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il n'y a pas un endroit que ton esprit ne visite pas. Et l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est là où Dieu met sa lumière, sa parole, son esprit, pour t'éclairer dans tes entrailles, pour t'éclairer jusqu'au fond de tes entrailles. Jésus nous dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Hey. Mais si ton œil est en mauvais état, oh, combien grandes seront tes ténèbres. Écoute-moi, la santé de ton corps dépend de la lumière dans ton esprit. Ça dépend de la lumière dans ton esprit. C'est ton esprit qui est la lampe de l'Éternel pour toi. C'est là où il met sa parole. C'est là où il met son esprit. C'est là où il te donne les secrets de Dieu. C'est pourquoi quand tu parles en langue, tu parles au Père. Tu parles les mystères du Père pour ta vie. Tu parles les mystères du Père pour ta vie. Et Dieu transforme ces mystères-là en révélation dans ta vie. Hey! Comment Anne a reçu la révélation que son sein était réservé. Toute femme en attente d'enfantement, c'est un sein réservé. C'est un sein réservé. C'est un sein réservé. L'arc des puissants est brisé. Tout arc des puissants contre ta vie est brisé dans le nom de Jésus. 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 Hey, Rabasanta Yida. Chez Rabahanda. Hey. Hey. L'Esprit de Dieu t'éclaire, te montre. Hey, l'alliance que Jésus est venu conclure avec nous. Il dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. J'écrirai ma loi dans leur esprit. Écoute, ma soeur. Ce que Dieu a réservé pour toi se trouve dans ton esprit. Tu entends? C'est dans ton esprit où réside l'Esprit de Dieu. Quand tu le nourris avec la parole de Dieu, tu as vu comment tu as été éclairé par la parole ce soir? Comment la lumière a jailli dans ton être? Continue, persévère. Ne sois pas un auditeur oublié. Quand tu es dans la parole, l'Esprit de Dieu révèle les secrets divins à ton cœur. C'est comme ça que tu vas savoir que tu es appelé à ceci. C'est comme ça que tu vas savoir qui va être ton mari. C'est comme ça que tu vas savoir le chemin que Dieu a mis devant toi. Écoute ma soeur, pas d'inquiétude. Tu entends? Pas d'inquiétude. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne fait jamais d'erreur. Pas d'inquiétude. Ce qui t'éclaire, c'est ton esprit. Ah, je te vois prendre un nouvel envol. Hey. Hey, je te vois parce que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Tu sais, l'aigle, comme il prend son vol, c'est le vent qui le porte. L'Esprit de Dieu te porte sur les sommets. L'Esprit de Dieu te porte sur les hauteurs. L'Esprit de Dieu t'amène dans les sommets. Il t'amène. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. 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 Gloire
the battle belongs to God. He's a man of war. The battle belongs to God. He's the great I am. All I have to say is hallelujah. The battle belongs to God. He's the man I am. The battle belongs to God. He's the man of war. The battle belongs to God. My victory is sure. All I have to say is hallelujah. The battle belongs to God. He's the great I am. The battle belongs to God. He's the man of war. The battle belongs to God. My victory is sure. All I have to say is hallelujah. The battle belongs to God. He's the man I am. The battle belongs to God. He's the man of war. The battle belongs to God. My victory is sure. All I have to say is hallelujah. The battle belongs to God. He's the great I am. The battle belongs to God. He's the man of war. The battle belongs to God. My victory is sure. All I have to say is hallelujah. The battle belongs to God. He's the great I am. The battle belongs to God. He's the man of war. The battle belongs to God. My victory is sure. All I have to say is hallelujah. The battle belongs to God. He's the great I am. The battle belongs to God. La bataille appartient à Dieu. He's the man of war. Il est l'homme de la guerre. The battle belongs to La God. bataille appartient à Dieu. My victory Ma victoire est sûre. sure. Tout ce que j'ai à dire, All I have to say c'est de dire Alléluia, 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 oh, Alléluia, c'est le chant des victorieux. Alléluia, Alléluia, oh, que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Alléluia, 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 oh, Alléluia. Alléluia, C'est le chant, c'est le chant, c'est le chant des victorieux. Alléluia, 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 oh, que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Il a fait pour moi ce que personne ne peut. Alléluia.
puissance remplisse ce lieu. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu une vision. C'était un groupe de filles. C'était des prostituées. Et elles étaient toutes habillées en rouge. Elles étaient comme séquestrées dans une maison. Le Seigneur m'a montré ces filles-là. Il y a des filles dans cette ville de Casablanca qui sont séquestrées, qui sont des victimes. Nous allons ce soir élever nos voix, si vous êtes d'accord, dans une prière d'accord, pour dire qu'au nom de celui qui a porté le péché, la malédiction, la condamnation, que ces filles-là soient libérées. Qu'elles soient libérées de la férue de l'adversaire. Que ces filles-là soient sauvées dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas seulement dire ça. Nous allons dire à Dieu de nous emmener vers ces filles-là avec le message de l'évangile afin qu'elles soient sauvées. Élève ta voix et prie. La bataille appartient à Dieu. Nous voulons la liberté de ces filles. Nous voulons la délivrance de ces filles. Nous voulons que ces filles sortent des griffes de l'adversaire. Imagine que c'est ta soeur, que c'est ta fille. Ça va te faire prier avec plus d'ardeur, mon âme, ma soeur. Il y a des filles qui sont des victimes. Nous proclamons la délivrance pour elles. Qu'elles soient libérées au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la délivrance soit pour ces filles. Qu'elles soient libérées dans le nom de Jésus. Qu'elles soient totalement libérées dans le nom de Jésus. Qu'elles sortent de ces captivités. Qu'elles sortent de ces captivités. Qu'elles sortent de ces captivités. Dans le nom de Jésus. Fais un chemin pour nous. Fais un chemin pour la délivrance et le salut de ces filles. Fais un chemin à ma Père. Fais un chemin dans le nom de Christ Jésus. 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 Man rabasanta i rabahanda yende. E rabahanda yende rabahanda yende rebe. Robasanta yende. Qu'elle soit sauvée au nom de Jésus. Qu'elle soit sauvée dans le nom de Christ Jésus. 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 Rebahanda yende raba. Korabasanta yende. E rabahanda yende raba. Korobohanda yende raba. Shodo korobo. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons encore prier pour un autre groupe. Il y a des femmes qui luttent. Elles luttent comme cette femme samaritaine. Et pourtant, au milieu d'elles, il y a des évangélistes. Il y a des femmes d'amour qui sont comme prisonnières. Toutes les femmes dans des situations de précarité ou des relations que Dieu ne veut pas pour elles. Nous allons les appeler afin qu'elles sortent de là et qu'elles rentrent dans la destinée glorieuse de Christ. Elles rentrent dans cette relation de confiance là. Que toutes les femmes qui doutent, il y en a, c'est parce que la confiance,
elles ont peur. Nous allons briser le pouvoir de la peur et demander la libération de ces femmes-là, les sorties de ces relations compliquées. Prie au nom de Jésus. Peut-être que toi-même tu es dans ce cadre. Qu'elle soit conduite dans le chemin de la vie. Qu'elle soit conduite dans le chemin de l'éternité. Qu'elle soit conduite dans le chemin de l'éternité. Dans le nom de Jésus. Qu'elle soit conduite dans le chemin de l'éternité. Qu'elle soit conduite dans le chemin de l'éternité. Au nom de Jésus. Reba Santa Ira Bahanda Yenderebe. Shondo Korobo Santa Ira Bahanda. Mita Yondo Robo Sakahanda Hinda. Shira Bahanda Yendereba Handa Hinda. Ondo Kobo Sakahanda. Seigneur, il y a des femmes. Nous prions pour nos sœurs. Qu'elles soient libérées. Qu'elles soient libérées. Qu'elles soient libérées. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Qu'elles soient libérées. Dans l'autorité du nom de Jésus. Qu'elles soient libérées. Et qu'elles rentrent dans leur destinée glorieuse. Qu'elles rentrent dans leurs appels respectifs. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des femmes qui ont des idées oppressantes. C'est comme un petit oiseau qui vient se poser sur ta tête et qui pique, qui pique, qui pique, qui pique. Une pensée mortelle. Ah, quand Dieu montre ça, c'est qu'il veut libérer. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus, sois délivré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Je déclare le casque du salut sur ta tête. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tes pensées sont changées, métamorphosées dans le nom de Jésus. Changées, métamorphosées dans le nom de Jésus. Tu penses salut, tu imagines salut. Tu vis dans le salut, tu respires dans le salut, tu te réjouis dans le salut tous les jours de ta vie. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Shiraba Sante. Shiraba. Oh, Raba Sante. Nous allons élever au Père toutes les familles monoparentales. Elles vivent des situations difficiles. Mais Dieu dit qu'il est le Père des orphelins. Dieu dit qu'il donne à une famille à ceux qui n'en ont pas. Nous allons lever nos mains vers le Père et dire, Papa, pourvois tous les besoins spirituels, les besoins psychologiques, les besoins physiques. Abba Père, nous recommandons toutes ces familles monoparentales, que ce soit les veuves qui élèvent seuls leurs enfants, que ce soit les mères seules ou les pères seuls. Nous élevons à toi, Seigneur, ces familles. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Disperse tous les ennemis de ces familles. Donne la paix à ces familles. Fais-les vivre, Seigneur. Fais-les vivre, Seigneur. Fais-les vivre dans le nom de Christ Jésus. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Amen, 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 amen. La rentrée scolaire approche. Et il y a beaucoup d'angoisse dans certaines familles. Jésus a dit, quand lui, nous avons été faits, Dieu a fait pour Christ pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Nous allons proclamer les mérites de Christ sur tous nos enfants. Ils sont la justice de Dieu. Toute forme de complexe d'infériorité, toute forme d'harcèlement, toute forme d'harcèlement, d'oppression, maintenant est bannie de leur vie dans le nom de Jésus. Ils se tiennent comme les justes de Dieu. Ils sont à l'aise dans leurs écoles.
Aucun complexe dans leur vie dans le nom de Jésus. Ce sont des sages. La sagesse est leur partage. Au nom de Jésus. Papa, tu implantes dans leur cœur des pensées de sagesse, des attitudes de sagesse, tous les jours de leur vie, dans le nom de Christ Jésus. Nous demandons la sainteté, qu'ils ne soient jamais retrouvés dans les milieux obscurs. Mets-les à part, Seigneur. Qu'ils soient mis à part. Mis à part sur les tableaux d'honneur. Mis à part sur les tableaux d'honneur. Mis à part sur les tableaux d'honneur. Dans le nom de Jésus. Papa, qu'ils soient rachetés. Rachetés des vaines manières de vivre. Rachetés de tout ce qui est négatif. Dans le nom de Christ Jésus. Que chaque fois ils soient extirpés de milieux mauvais. Dans le nom de Christ Jésus, rachète-les partout où ils vont. Que la marque du sang de Jésus soit sur eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Rends grâce à Dieu. Rends grâce au Père. Rends grâce. Rends grâce.